Pierre Gasly. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce week-end du Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Formule 1, Porsche Cup, etc. Formule 2, bon. Il y a aussi beaucoup de yachts qui sont là pour l'occasion. Attendez, je vais essayer de faire un zoom en gardant la caméra dans ce sens. Ouais, voilà. Donc il y a beaucoup de yachts en face de Monaco pour l'occasion, dans le port de Monaco aussi. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner les amis. Il y a aussi mes Instagram qui s'affichent à l'écran et il y a aussi ma marque de vêtements qui est dans la description si jamais vous voulez vous acheter une nouvelle casquette, un masque noir ou bien un pull, un t-shirt en édition limitée qui peut vous permettre de dormir au Fairmont. Vous savez, le fameux hôtel qui est en plein milieu du circuit ou du jet ski ou un baptême en Ferrari. Enfin, tout est expliqué sur mon site internet, donc je vous mets juste le lien dans la description. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, tout Monaco est fermé. Je viens d'entendre une 488 accélérée quelque part dans les rues derrière. Parce que quand je dis tout Monaco est fermé, c'est tout le centre est fermé. Les rues au-dessus, tout ça, ça peut circuler. Là c'est Aston Martin Vantage. Hein. Ça y est, départ de la Formule 2. J'ai le bras long les amis, hein. Je vais passer ma main au-dessus de ça. Je sais pas trop si j'ai le droit donc je vais pas le faire 2 heures. Mais on aura eu un petit point de vue sympa. Le bruit, je vais me prendre un petit goûter. Imaginez vous travaillez là. Qui défile ici. Bon moi je repars par là. C'est un peu plus calme dans le centre commercial Métropole. Hein. Eux ils sont prêts pour la réouverture du circuit. Ça va ouvrir dans quelques secondes. Ah d'ailleurs. Ok. J'ai Brabus. Ils vont pas tarder à réouvrir d'ici quelques minutes la route. Donc lui il m'occupe un peu en attendant. Il y a aussi une Rolls-Royce Phantom là-bas. Encore un Classe G mais là il y a de la config. Hein. Il y a les gens de Brabus mais il y a surtout une couleur de folie. Très joli 812 suisse. Ah, il a la plaque 488 par contre. C'est pas pour la bonne voiture ça. Mais un très beau rouge. Là, bon, la config est très différente. Un peu bizarre ce wrap. Regardez un peu ce convoi de Mercedes là. D'ailleurs, ça vient de rouvrir là à la seconde. Eux, ils vont aller parader avec leur drapeau de Monaco. Donc là il y a la classe S Maybach, là il y a un GLE, là il y a la vraie Maybach à l'ancienne, 62S et des Viano derrière. Et même une porte-philo de ce côté-là avec la plaque Love 8. Donc ça y est, c'est réouvert, j'ai hâte de voir ce qu'on va voir ce soir. C'est quoi ce wrap? Oh la SVJ verte, très jolie, très sympa. Ouais, salut là. Là il y a Marc Weber, hein. C'est un pilote de Formule 1. Oh là j'étais pas prêt. Waouh, 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 waouh. Puis il a freiné devant tous les spotters, du coup c'était beau pour le point de vue arrière. Elle a pas fait un bruit par contre. Déjà de base ça fait pas de bruit une Ford GT comme ça, donc bon, là c'était vraiment silencieux. On aurait dit qu'il était en mode électrique. Ah d'accord, l'autre avec la California qui a sa levée là. Il faudrait peut-être lui dire qu'il a pas fini de recapoter sa voiture. C'est son nouvel aileron en fait je pense. Ah non voilà c'est bon. Il s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème. Alors Rolls-Royce Down qui monte, RS6 blanche, Aston Vantage,
Roma, Jaguar F-Type. Voilà les bouchons du Grand Prix. On enchaîne avec une GTR, une 488 Pista. J'aime bien la config. Avec la plaque 488 qui va bien. Là il y a la voiture préférée de mon ami Ben. Ah mais lui, le petit pouce. Il y a un joli line-up. Beau DBX, Scuderia jaune, Bentley bleu. 3 voitures bien différentes quand même. Et en plus de ça, devant le DBX, il y a une RS6. On enchaîne. On enchaîne à nouveau. Genre en fait, il faudrait que je filme en continu. J'ai pas besoin d'arrêter parce qu'il y a toujours autre chose qui arrive derrière. Il y a la SVJ verte. F12 TDF. Il y a une Supra, c'est quand même assez rare à voir à Monaco. Bon, quand vous voyez ces gyrophares, ça veut dire que la MG GTR sans toit déboule. Ah, c'est quelque chose. Avec le classe G vert. Oh, regardez cette Boxster, je vous la filme pour la plaque d'immatriculation du Québec. Boxster Spider, dédicace à tous mes followers du Québec du coup. Pista pilotis noir, jantes bronze doré. Voilà, Richard Mille transparente. Ça c'est beau. Et la SVJ qui revient. Le défilé des Ferrari, vraiment. 720S. 720 chevaux, comme son nom l'indique. Alors là, il y a un drapeau à la taille du classe G. Genre, j'étais en train de me dire, le drapeau est énorme, mais tout comme le classe G en fait. Robert Kubica. Revoilà la Ford GT. Waouh, impressionnante. Vous la reconnaissez, cette Huracan Evo? C'est celle que j'ai filmée se faire livrer à Cannes il y a quelques semaines. La vidéo est sur ma chaîne YouTube. Ah, c'est le défilé là. Hein. Ouais, j'étais à la livraison de la Lamborghini de l'abonné. C'est le défilé vraiment, hein. Ça n'arrête pas. Genre vraiment, toutes les 30 secondes, je rallume ma caméra. Ça n'arrête pas, c'est impressionnant. RS6 Nardo avec une petite plaque. Ah oui. Ça repasse encore comme elle est basse. Waouh. Oh, le combo là, 720S GT2RS, qu'est-ce que vous prenez les amis? En plus elle est verte, jante verte, intérieur totalement personnalisé chez Topaz. Oh, le bruit qu'elle fait. Elle est magnifique celle-ci, je sais pas si vous la connaissiez. Encore plein de Ferrari dans les bouchons, une 355, une 812, une F430, toute rouge en tout cas. AMG GT Black Series avec l'aileron monumental. On commence à en voir un petit peu plus souvent, c'est cool. En plus celle-ci elle a la livrée spéciale AMG One.
AMG Petronas. Oh, ce monstre, cet aileron. J'aime les bouchons à Monaco pendant le Grand Prix. Par contre, il avait le start and stop. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, je pense pas, mais bon. Oh, elle est belle, elle est belle. Blanche versus 488 noire. Ah non, elle est bleue, pardon. Ok, on est là-bas. SV Roadster d'un très beau rouge. Briator, Aventador SV M3, non M4, pardon, Nardo. Oh, le combo Lamborghini, sympa. Et la pista Pilotis qui remontait de l'autre côté. Ça enchaîne là. Bon, regardez, on est en train d'aller manger vers le port avec mes amis. On passe par ici. Regardez tous les morceaux de gomme qu'il y a sur le côté de la route. Ça, c'est de la gomme de pneus des Formule 1. Regardez. La gomme bien fraîche du jour. Donc là, vous savez, les Formule 1, elles arrivent à fond comme ça. Donc là, elles viennent ici raser. Et regardez là par terre, comme elles frottent. Vous voyez ça, tout le sol qui est frotté ici. Et là, dites-vous que c'est là où elle roule le plus vite de tout le circuit. C'est ici. Ah, j'étais pas prêt là, mais Harry électrique, il a cru que je le filmais. Ah, j'entends autre chose derrière, c'est un DBX. C'était même pas le DBX que j'entendais en fait, c'était ça. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on est en train d'arriver par ici. Regardez, il y a tous les yachts. Magnifiques, tous illuminés. Ils sont en première, là je vous imaginez, là vous êtes posé à l'arrière du yacht et les Ferrari, mais pas que celle-là, même les Formule 1 qui défilent ici. Ah, d'ailleurs ouais, on peut même s'approcher un peu mieux, on ne sera pas gêné, voilà. Wow. Ah, ils sont beaux. Hein. En plus de ça, là on est à la tombée de la nuit, donc ils sont illuminés, mais il fait pas encore nuit, c'est sympa. Allez Charles. Ah ben, le retour de la MG GT Black Series. J'étais derrière ça, j'ai juste trouvé une petite ouverture au bon moment. Donc là je repasse dans l'autre sens et juste je me rends compte qu'il y a Pierre Gasly qui est en train de manger, voilà le pilote de Formule 1, Pierre Gasly, qui mange sur ce yacht là au calme. Et demain c'est la course, hein. On est la veille de la course. C'est ça qui est ouf. Ah ben d'ailleurs il est même en tableau ici. Il y a aussi des yachts sympas en mer. Par exemple celui-là avec toutes les vitres. C'est assez marrant, c'est quoi ça dedans là? Ah, ça sort d'où celle-là? AMG GTR. Ok, je l'avais pas encore vu aujourd'hui celle-là. Alors on est de retour vers maintenant le SAS. Là il y a un Gebrabus. Là, bon, là il y avait aussi une SLS, j'ai pas précisé. GLC 63, bon là c'est le coin toujours des 4x4, berlines, etc. Mais il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd juste derrière cette belle RS6 blanche et Ghost et même Bentley. Voilà, voilà la Chiron rouge carbone, la première Chiron livrée à Monaco à l'époque. J'étais là d'ailleurs le premier jour où elle était arrivée à Monaco. C'était il y a quelques années. Du coup, petit coup de nostalgie en la revoyant. Elle est posée avec l'aileron levé. Et normalement elle devrait pas tarder à partir car les restaurants vont fermer d'ici une vingtaine de minutes. Donc on va attendre son départ patiemment. Regardez le carbone rouge. Même ici là sous l'aileron c'est tout carbone rouge. Ouais, là je suis du côté de la lumière. Jantes noires, étriers noirs, les bas de caisse noirs même, enfin couleur noire mais c'est carbone.
avec la TDF bleue devant, c'est assez sympa. D'ailleurs le line-up est assez beau, je vais aller jusqu'au bout. Je finis juste de montrer la Chiron et voilà de l'avant. Très sympa. J'ai hâte de la voir partir. À l'intérieur il est tout noir avec les petites surpiqûres de la même couleur. Donc ça enchaîne sur TDF Azzurro Dino, Carrera. Qu'est-ce que j'entends de l'autre côté là? Il a l'air un petit peu chaud, je vais le filmer passer. 812. McLaren qui vient s'arrêter à côté de la Chiron. Ok. Ah non, pas s'arrêter finalement. Et regardez. Voilà. Oh, SF90 là-bas au fond. Je crois que c'est la première qu'on voit du... Ah non, c'est la deuxième. On avait vu une jaune. Mais du week-end, on en a vu très peu. C'est marrant ça. Ah, c'est quoi derrière là-bas qui est bas? Murcielago, on dirait. Maserati, ouais, Murcielago. Combo sympa avec la Chiron du coup. Un V12 qui en poursuit un autre. Donc je reprends, là il y a une SVJ blanche si j'arrive à traverser, ouais c'est bon, ça y est. Combo avec une autre Aventador, cabriolet, celle-ci on l'avait vue plus tôt. GTC 4 Lusso, elle est nard au gré. C'est pas mal ça sur une Ferrari, c'est quand même assez rare. Ça enchaîne, énorme Rolls-Royce Phantom, un Urus vert avec tous les petits détails de personnalisation. Ça repasse de l'autre côté décidément. Je vais vous les refilmer. La McLaren, la Maserati, là-bas il y a la Murcielago qui arrive. Là je vais faire un petit zoom sur les deux V12. À nos moutons, ou à nos chevaux même je devrais dire, il restait cette SF90 et cette GT2 RS à vous faire voir. Elle est rouge, intérieur rouge, plutôt sympa ça. Elle a des rouges et carbone à l'intérieur. Et on termine la ligne sur GT2 RS verte avec l'intérieur refait chez Topaz en Angleterre. D'ailleurs même toute la peinture avait été refaite. Celle-ci à la base elle était grise, l'intérieur noir je pense. Elle a été refaite en verte. Jantes vertes, les étriers comme ça, et l'intérieur tout a été refait à 100%, c'est vraiment de la peinture, hein. Ça a été repeint chez Topaz. Ah bah voilà les premiers parts, Urus et SF90. Il est en mode électrique, la SF. Et la 6R ABT, apte, même certains disent. Ah d'accord, la California. Il est chaud. Petit combo qui arrive. Boxster et Huracan Evo. Toutes les voitures freinent pour la Bugatti, hein. La Bugatti Chiron qui est garée juste là-bas. Tout le monde la regarde en passant. D'accord. Ah, c'était pas mal là. Il s'est chauffé comme à l'époque du Top Mark. Ouais c'est vrai, ça fait plaisir d'en revoir quelques-uns qui se chauffent. Ouais. Bon il risque pas de trop accélérer, hein. C'est le voiturier qui va la ramener de l'autre côté à son client. Alors là il y a un Gebrabus qui part, il y a la Chiron, il y a une Dallara qui arrive aussi dans le trafic. Ah, ce bruit de claquement de porte. Bam. Je suis pas très fan des jantes par contre.
contre, j'étais impressionné par ces deux Doberman. Et ouais, le retour de Fipeux animalier. Allez, un start-up de plus. Elle a pas l'air d'être d'origine, hein. On est d'accord, hein. C'est pas stock, monsieur, ouais, votre échappement là. Convoi intéressant. Maintenant j'ai hâte de voir partir la Chiron. Allez, enfin le départ de la Chiron, les amis. Oh, elle a craché de la fumée. Ok, c'est parti pour le départ de la Chiron. Je vais essayer de ne pas me faire écraser par la Morgane qui arrive en face. C'est quelque chose une Chiron quand même, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est la voiture. Bon, je pense pour beaucoup de monde aussi. Voilà, ça c'est fait. À voir si elle va faire le tour et repasser en face. Il y a la SVJ qui va partir de ce côté là, mais je préfère me consacrer à la Chiron qui revient. Voilà, là c'était le start-up de la SVJ. Il y a surtout la Chiron qui repasse de l'autre côté. Aventador Roadster là. Ça enchaîne. Terminé le vlog sur ce passage d'Aventador S. Pas mal, je ne l'avais pas encore vu aujourd'hui celle-ci. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette journée-là à Monaco pendant le Grand Prix. C'était une super ambiance. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de me le dire en commentaire et d'aller voir mes Instagram, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à Monaco. Allez, ciao!